Salut à tous, aujourd'hui on essaye la nouvelle Suzuki Hayabusa 2021. Alors vous le savez, cette moto c'est un peu une légende sur roue, puisque à l'époque de sa sortie en 1999, elle avait défrayé la chronique. Elle était en effet capable de dépasser pour une moto de série les 300 km/h. Donc cette barre symbolique a participé à sa légende, et c'est en partie grâce à son esthétique étudiée en soufflerie que cette machine était capable d'une telle performance. Alors celle-ci justement a été particulièrement revue. Comme vous pouvez le voir, la machine s'est affinée, elle est plus fuselée qu'auparavant. On a une esthétique qui est empruntée un petit peu au GSX-R des années 2010-2012. Pour la face avant, remaniée quand même un petit peu différemment. Les rétroviseurs sont profilés, comme vous pouvez le voir. On a cette ligne là très particulière de la face avant, avec une courbe tendue vraiment reconnaissable entre mille. Et une très très bonne protection apportée par cette machine. C'est comme un œuf allongé, vous voyez. Et vous faites partie intégralement de la machine quand vous êtes dessus pour atteindre des vitesses vraiment stratosphériques presque. Il y a aussi un travail sur les flancs qui sont désormais particulièrement esthétiques à mon avis, avec comme des ailes déployées, surlignées d'une virgule là, chromée. Donc c'est assez remarquable en geste esthétique. Je la trouve très 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 élégante. La boucle arrière également a été affinée et ça valait vraiment le coup. J'aurais bien aimé qu'elle soit même un peu plus courte. Elle reste large, elle reste assez massive. C'est normal, hein, cette machine a besoin de stabilité à haute vitesse. C'est pour ça qu'on a des volumes un petit peu prégnants comme ça. On a de nouveaux échappements qui participent vraiment au style de la machine. Ils sont très bien dessinés à mon sens. On a un petit peu un esprit pentagonal là, sur chaque silencieux. Ça contient d'ailleurs chacun un catalyseur. Ils ont perdu 2 kg, ça aussi c'est important de le noter puisque c'était assez lourd auparavant. Donc un gros travail à ce niveau-là aussi. Le châssis ne change pas. Suzuki reconduit intégralement le cadre principal de sa machine. Le moteur conserve sa cylindrée de 1340 cm3. Par contre, Suzuki a revu pas mal de points sur ce bouilleur, avec des bielles renforcées, des pistons forgés dont le dessin a été un petit peu revu. L'embrayage est également différent, il est assisté et anti-dribble. Et la sélection se fait par Quick Shifter qui, vous le verrez, fonctionne à la perfection. Pour gérer la performance de ce moteur de 1340 cm3, qui délivre 190 chevaux à 1700 tours et 158 Nm de couple à 7000 tours, on a une électronique particulièrement importante sur cette machine. Ça fait la différence avec le millésime précédent de cette Hayabusa. Suzuki intègre désormais une centrale inertielle qui va aider à piloter la moto dans toutes les configurations de pilotage, sur route ou sur circuit. Sachez que la Hayabusa comporte plusieurs modes moteurs. La centrale inertielle va veiller notamment sur le contrôle de traction et le freinage ABS. On pourra également régler le frein moteur, l'anti-wheeling ainsi que le quick shifter. Concernant la partie cycle, là non plus pas beaucoup de changements. Suzuki retravaille avec une fourche inversée de 43 mm Kayaba, réglable en tous sens. Même chose pour l'amortisseur, même origine, avec réglage en tous sens de l'amortisseur. Plus compliqué à aller atteindre d'ailleurs sur le côté, c'est pas forcément hyper pratique. Le freinage, et ça c'est effectivement une évolution majeure sur cette moto, comme peut l'être le style et l'électronique. Donc à l'avant, on a des étriers Brembo Stylema qui représentent le nec plus ultra du freinage à l'heure actuelle. Évidemment, cette position induite fait tomber les poignets sur le guidon de façon avec une flexion assez marquée. On a là des demi-guidons qui offrent un bon écartement, ils ne sont pas positionnés trop bas. Cette position d'air pose-pied induit une position assez franche sur l'avant. Le buste tombe naturellement dessus, de façon assez importante quand même, assez marquée sur les poignets. On est assez fléchi à ce niveau-là. Mais malgré tout, la position à bord, en dynamique, avec la pression du vent, fait qu'on n'est pas gêné plus que ça, même si à la fin de la journée, effectivement, on le sentira un petit peu. C'est un choix, hein. Il y a plus confortable. On pouvait prendre un Trail Vestrum dans la même marque, mais ce n'est pas le même usage. Donc sous les yeux, un tout nouveau tableau de bord qui va pourtant reprendre les 2 compteurs analogiques contour et tachymètre. C'est très très bien fait. On a des petits index lumineux à LED, donc c'est très brillant. Vraiment le soin apporté au cockpit est assez remarquable. Et un petit écran TFT, c'est pas énorme, par contre il a des indications vraiment bien faites. On navigue relativement facilement dans les menus pour paramétrer l'électronique. C'est clair, c'est bien fait et on peut agir directement au guidon si on le paramètre d'une certaine façon. On peut tout de suite régler le contrôle de traction notamment et le mode de pilotage. Donc une esthétique globale fidèle au code Hayabusa, ça c'est important, mais largement modernisée comme l'est tout le reste de la machine. Je vous propose maintenant de retrouver mes impressions de ce modèle hors norme directement au guidon. Le train avant est d'une légèreté assez peu commune pour une machine de ce genre. Ça se place vraiment au regard. Le châssis est vraiment très qualitatif en termes de précision, de légèreté. Et couplé à un amortissement de grande qualité qui apporte beaucoup de confort et de précision.
on a des évolutions vraiment très efficaces, même à très bon rythme, hein. Voilà, petit virage, allez hop, quick shifter, parfait, là aussi sur route. Il faut juste se méfier de ce moteur qui est capable de prouesse dynamique assez peu commune. C'est 1340 cm3 qui dégage 150 chevaux. La gestion électronique de ce bouilleur Suzuki fait des merveilles. On a beaucoup de couples à plus bas régime. Allez, ça tracte en permanence, hein. Même sur un rapport un peu haut, il n'y a aucun problème pour sortir d'un virage, hein. Voilà, ça s'inscrit vraiment naturellement sur l'angle. Hop, allez, on se précipite vers la courbe suivante, on plante les freins, ça freine très fort. Là, c'est aussi une autre très belle évolution de ce modèle, c'est le freinage. Très modulable, mais très puissant, avec ses étriers Stylema. On rentre la seconde, on suit du regard. Et on relance. Ça bondit au visage, hein. Là, il faut prendre les freins en urgence. Et avec ces étriers-là, il n'y a aucun problème. Puis toujours beaucoup de confort. Ça se déplace comme un très gros tigre, on va dire. Voilà. C'est à pas feutré, c'est capable d'accélération fulgurante, changement de direction tout aussi impressionnant. On peut évoluer très très vite à son guidon. Il faut quand même bien garder à chaque fois conscience du gabarit de la machine. Même si le potentiel dynamique pousse un petit peu à certains excès. La machine est très bien suspendue, on est vraiment très très confortable à ses commandes. Ouais, la fourche contient très bien sa plongée. Sur route, c'est vraiment très bien suspendu. Là, on est dans des zones de travail de la machine qui lui correspondent tout à fait. C'est vraiment calibré pour ça. À la fin de la journée, si on fait que ça, on va le sentir un petit peu. La position est quand même très engagée dynamiquement. On a les jambes pas mal repliées, le buste très penché en avant. Donc ça marque un petit peu à ce niveau-là en termes de confort, mais il faut faire un choix, hein. Soit vous prenez une Vestrom, soit vous prenez une Hayabusa, hein. Vraiment ce contrôle que permet le frein arrière en courbe, c'est vraiment bien utile. Même si l'électronique travaille parfaitement, ABS, contrôle de traction, anti-wheeling, on préfère quand même avoir une centrale inertielle sur ce genre de machine, très performante. Ça aide à en tirer tout le potentiel. On n'a plus qu'à se concentrer sur ces trajectoires et sur la symphonie de ce 4 cylindres. On a un très beau bruit de boîte à air. Les échappements fournissent aussi une belle mélodie. Mais l'effet de souffle à son guidon, c'est vraiment ce qu'il y a de plus incroyable. Là, on a une Hayabusa qui est devenue très homogène. On n'a plus de problème de freinage. Décidément, c'est une Hayabusa parfaitement aboutie que nous livre Suzuki pour 2021. Je pense que les fans vont se régaler. Tellement cette machine est agréable à emmener. Comme vous le voyez, sur route, cette machine est d'une performance assez incroyable, mais également sur circuit, puisque nous avons emmené cette machine au Castellet, sur le circuit Paul Ricard. Et croyez-moi, l'Hayabusa est capable de performances assez ébouriffantes. Alors autant vous le dire, c'est pas tous les jours qu'on emmène une machine de ce gabarit, tant en moteur que en encombrement. Et pourtant, cette Suzuki Hayabusa 2021 est très performante en piste. Alors évidemment très performante pour une machine de ce type, hein, pour une hyper GT routière, pour une hyper GT Sport. C'est assez particulier. Moi, ce que je retiens tout de suite, c'est la qualité du châssis, la facilité à être emmené sur piste comme ça, un peu à la limite, hein, faut bien le dire. Allez, là c'est la ligne droite, ça va prendre 300 presque.
on sort. Ah, il y a un truc qui est super bien, c'est le shifter aussi. Là, je viens d'en rentrer une. Du bout de la botte, il est impeccable, hein. Montée-descente, super bien. Un petit coup de Brembo Stylema pour ralentir la course du Faucon. On accélère. Attention sur l'angle. Il y a beaucoup de coupes. Pour tout vous dire, je me suis fait avoir tout à l'heure. J'ai fait un petit high side. Donc voilà, ça c'est fait. Donc méfiez-vous beaucoup de la force moteur prodigieuse de ce 4 cylindres. 15 mètres de couple à 7000 tours, on n'en manque pas. Hein. Allez, un petit coup d'étrier Stylema. Ça freine super fort les 262 kg de cette machine. Dans les enchaînements, j'apprécie vraiment la facilité à emmener cette machine. La moto se tasse pas mal sur l'avant, mais j'ai remis la précharge, ça va beaucoup mieux. Ça bouge un petit peu plus auparavant. Là, c'est quand même beaucoup plus neutre. On peut vraiment corriger la trajectoire à tout moment. Au terme de cet essai complet sur route et sur circuit de cette nouvelle Suzuki Hayabusa, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'elle est fidèle à ses codes d'origine. Donc ça, je pense que c'est très important pour les fans de ce modèle. On a, tant esthétiquement qu'en termes de performance, une machine vraiment totalement homogène désormais. Et surtout, en termes de freinage, on a vraiment un plus apporté à ce modèle qui est très sensible. C'était un des défauts qui caractérisait l'ancienne. Là, on peut l'emmener très fort sur circuit, sans que le système marque trop le pas. Évidemment, à la fin, on commence à avoir un petit peu de fading. C'est sûr, 264 kg à emmener sur circuit à haute vitesse. Quand vous prenez les freins, au bout d'un moment, ça se sent. Mais il faut vraiment aller taper dedans pour commencer à sentir ses effets. Sur route, vous n'aurez aucun souci. On a une qualité de freinage à toute épreuve, en toutes circonstances, notamment avec le guidage du frein arrière. Ça, c'est remarquable aussi en termes de contrôle. Un toucher de route très précis avec un train avant qui l'est tout autant. On sait exactement où on est la machine. On l'emmène sur l'angle de façon totalement intuitive, ce qui est vraiment assez rare pour une moto d'un tel gabarit. Et en dépit de sa longueur, on a vraiment encore une très bonne agilité à son guidon. Donc au global, une très belle évolution de cette Suzuki Hayabusa, tant en style qu'en mécanique, qu'en électronique, qui aide vraiment à tirer la quintessence de ce modèle. Et ça aussi, c'est nouveau. Homogénéité globale. Voilà comment je pourrais finir de caractériser cette machine. Ultra performante, toujours un excellent confort. Et pour 18 499 €, on peut dire que Suzuki a vraiment fait un excellent travail sur cette machine. On vous en dit bien davantage sur l'essai online sur le site lerepaire-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, frappez la petite cloche bleue et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai.